Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Diéké, votre frère en Christ. Il y a peu, j'ai organisé un programme de jeûne et de prière avec mon épouse pour la mission, pour la propagation de l'évangile. Et pendant ce temps de prière, Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces messages sont arrivés, mais je pense que je ressemble à l'âne du prophète Balaam, qui a été obligé de parler parce que la situation était critique. En effet, la situation était critique avec Balaam parce que Dieu se trouvait en face d'un prophète qui désobéissait. Le prophète, c'est celui-là qui est censé prendre le message de Dieu et l'envoyer à son peuple. Et il se trouve que ce prophète lui-même désobéit au message. Que peut faire Dieu devant une situation où son prophète désobéit à son message, si ce n'est de faire parler l'âne? Que peut faire Dieu en face d'une situation où l'Église, qui est censée être appui et colonne de la vérité, enseigne le mensonge? Que peut faire Dieu, le juste Dieu, dans une situation où tous les fondements sont renversés? Avant de continuer, je voudrais demander pardon. Pardonnez à moi l'âne, qui aura à dire des choses difficiles à accepter, difficiles à prendre. Mais l'essentiel, c'est le message de Jésus-Christ, le message que le Saint-Esprit a pour vous, a pour votre communauté, a pour votre famille, à travers ce que je vais dire. Merci. Le message qui m'a été confié est en 7 points. Le premier point est intitulé ainsi: l'Église a rejeté le Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est: certains versets de la Bible n'ont plus de signification pour l'Église. Le troisième point, c'est les saletés de l'Église. Le quatrième point, c'est la sanctification. Le cinquième point, c'est Dieu nous veut comme des partenaires. Et le sixième point, c'est l'Église et le réveil. Enfin, le septième point, c'est l'Afrique. L'enjeu de l'Afrique aujourd'hui, est-ce le développement? Le Seigneur a quelques informations à nous donner sur cette question. Dans cette première vidéo, je vais dérouler le premier message, le premier sous-point du message, qui est intitulé ainsi: l'Église a rejeté le Saint-Esprit. Je vais développer ce message en 4 points précis. Le premier point, c'est ce qui fait la marque de l'Église, bien-aimée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et rien d'autre. L'Église a été engendrée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a conçu l'Église à la Pentecôte. Et Jésus a recommandé à ses disciples de n'aller nulle part, de ne rien faire, mais de rester à attendre la promesse, celle du Saint-Esprit. Il leur a même promis que lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, ils recevront une puissance. Et c'est cela le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est la condition sine qua non dans l'Église pour agir, d'abord pour partir et ensuite pour agir, etc. Sans lui, l'Église devrait attendre. Il leur précise, je parle de Jésus donc à ses disciples, que quand ils recevront le Saint-Esprit, ils seront remplis d'une puissance et alors ils seront ses témoins en Jérusalem, dans la Judée et dans toute la Samarie. C'est la dernière consigne du Seigneur parce que c'est par elle que tout devait commencer. Avant de recevoir cette consigne, dans leur marche avec le Seigneur, les disciples ont d'abord été appelés à suivre Jésus. Premier point, appelés à suivre Jésus. Ensuite, deuxième point, ils ont été enseignés sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ensuite, ils ont été commissionnés pour répandre l'enseignement de Jésus-Christ partout où le Seigneur les enverrait. Mais sans le baptême du Saint-Esprit, toutes ces étapes auraient été sans importance. On constate que toute l'Église primitive
à fonctionner avec le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit était une urgence. Quand il arrivait que quelqu'un avait été baptisé d'eau et n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit, les apôtres envoyaient dépêcher. La Bible emploie le verbe dépêcher. Les apôtres dépêchaient des personnes, pour certains parmi eux, pour aller baptiser du Saint-Esprit ces personnes qui venaient de recevoir le baptême d'eau, qui venaient de donner leur vie à Jésus. Eux-mêmes, ces prophètes, ces apôtres, ils ont reçu cette promesse et cette promesse s'est réalisée d'abord dans leur vie. Avant que eux, ayant le Saint-Esprit, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, ils le répandent sur tous ceux qui par la suite donneraient leur vie à Jésus. On voit que Pierre a répondu aux hommes qui lui demandaient, après la première prédication à la Pentecôte, que devons-nous faire, hommes frères? Il leur a répondu ceci: que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, ainsi de suite. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous aussi, cette promesse a été faite. Vous comprenez bien, bien aimé, que le Saint-Esprit était, le baptême du Saint-Esprit était un élément très important, une condition. Les premiers disciples l'ont gardé comme une condition sine qua non, au point où ça fait partie de la réponse de Pierre aux premiers convertis. Dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, on voit que Philippe se rend en Samarie pour prêcher l'évangile aux Samaritains. Et par la grâce de Dieu, il arrive à gagner un certain nombre de fidèles. Et quand les apôtres apprennent que Philippe a converti des Samaritains, ils dépêchent certains de leurs pour aller prier, leur imposer les mains à ces nouveaux convertis afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. De même, en Acte 19, Paul arrive au milieu d'une communauté qui a accepté Jésus et qui a été baptisée. Il leur demande: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils lui disent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il leur demande alors: de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent: nous avons reçu le baptême de Jean. Alors Paul les rebaptise au nom de Jésus-Christ et ensuite il leur impose les mains afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Tous ces éléments pour vous montrer que le baptême du Saint-Esprit était une condition sine qua non pour agir ou pour être appelé chrétien dans l'église de l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés frères? On programme le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit, il n'est pas programmé. Le baptême du Saint-Esprit est laissé aux fidèles, aux disciples lui-même, aux nouveaux convertis lui-même. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas important pour l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est remplie de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. L'Église est dirigée dans tous ces compartiments. L'Église est dirigée par de nombreuses personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Voici le premier élément qui montre que l'Église a rejeté le Saint-Esprit. Église de Jésus-Christ, tu as été engendré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, à la Pentecôte, est descendu sur toi. Et ayant été revêtu, tu as été maintenant emmené, tu as reçu la puissance pour aller prêcher Jésus-Christ. Il ne s'est pas passé autre chose que ça. Alors aujourd'hui, l'Église doit revenir à l'importance du baptême du Saint-Esprit. Celui qui a été baptisé d'eau doit recevoir l'imposition des mains, la prière qui invoque sur lui le baptême du Saint-Esprit. Et à l'époque, tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit l'ont reçu avec des signes visibles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ? Le baptême du Saint-Esprit n'est plus important. Mais sans le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais dans l'église? L'autre point que je voudrais, sur lequel le Seigneur a attiré mon attention, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'a pas été promis qu'aux pasteurs, n'a pas été promis qu'aux diacres, n'a pas été promis qu'aux évêques. Le baptême du Saint-Esprit a été promis à tous ceux qui ont décidé de se faire esclaves de Jésus-Christ. Donc dans une communauté, dans une assemblée, tous ceux qui y sont
du pasteur à l'organisateur, au diacre, au premier fidèle, tous ceux-là qui ont décidé de se faire esclaves de Jésus-Christ, bien, le baptême du Saint-Esprit leur a été promis. Donc, si ils ont donné leur vie au Seigneur, chers aînés, chers anciens, il faut leur imposer les mains et réclamer sur eux le baptême du Saint-Esprit. C'est la seule condition. C'est ce baptême qui fait de toi une personne née d'esprit. Le quatrième point, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, c'est le seul critère pour être choisi comme ouvrier dans l'Église. Être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit est la seule condition pour être choisi dans l'Église pour faire l'œuvre du Seigneur. Est la condition suprême. Il n'existe pas de don du Saint-Esprit sans baptême du Saint-Esprit. Il n'existe pas de manifestation du Saint-Esprit sans baptême du Saint-Esprit. Il n'existe pas de zèle sans baptême du Saint-Esprit. Il n'existe pas de puissance, bien-aimé, sans baptême du Saint-Esprit. Il n'existe pas d'autorité du Saint-Esprit sans baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Église, reviens au Saint-Esprit. Reviens au Saint-Esprit. Reviens au Saint-Esprit. Arrête de rejeter les conseils du Saint-Esprit. Arrête de rejeter la consolation du Saint-Esprit. Arrête de rejeter la sagesse du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église a établi ses experts. L'Église a établi ses conseillers. L'Église a établi ses intelligents. L'Église a établi ses statistiques. L'Église a établi ses systèmes de prévision. L'Église a établi ses orienteurs, ses coachs. Et le Saint-Esprit, finalement, n'a plus d'importance pour l'Église. L'Église a rejeté le Saint-Esprit. Le Seigneur demande, Église de Côte d'Ivoire, Église d'Afrique, Église du monde entier, toi, frère, toi, sœur, qui entends ce message, le Seigneur nous demande de ramener le Saint-Esprit à l'intérieur de son Église, à l'intérieur de la gestion de ses ministères, à l'intérieur de la conduite de ses âmes, à l'intérieur de l'entretien des soins de ses âmes, de ramener le Saint-Esprit à l'intérieur des prophéties, de ramener le Saint-Esprit à l'intérieur des établissements des communautés, de ramener le Saint-Esprit à l'intérieur de l'enseignement du message de Jésus-Christ, de ramener le Saint-Esprit à l'intérieur des guérisons, de ramener le Saint-Esprit à l'intérieur des prophéties et de la manifestation des dons dans l'Église. Le Saint-Esprit est le seul expert. Le Saint-Esprit est expert en souffrance. Il est expert en assistance en personne en danger. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Et tu traverses le désert et tu penses pouvoir le traverser sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas traverser le désert. Ta sagesse ne te sauvera pas. L'expérience des anciens ne te sauvera pas. Il n'y a que le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a que être rempli du Saint-Esprit qui te permettra de distinguer, de décrypter le message qui viendra à toi pour t'orienter selon Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est expert en conseil. Le Saint-Esprit est expert en déplacement rapide. Souvenez-vous de comment Philippe, celui qui a prêché à l'eunuque éthiopien, souvenez-vous de la façon dont il se déplaçait. Souvenez-vous de la façon dont notre Seigneur Jésus se déplaçait souvent, marchant sur les eaux. Le Saint-Esprit est capable, encore aujourd'hui, de t'envoyer sur ton champ de mission sans véhicule. C'est la condition, mon frère. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la condition, ma sœur, pour donner une chance à ta communion avec le Seigneur, à ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Église, reviens au Saint-Esprit. Pasteur, reviens au Saint-Esprit. Tu as le devoir d'enseigner, de conduire tes brebis, les brebis que le Seigneur t'a confiées avec le baptême du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Évêque, toi à qui Dieu t'a donné la gestion d'une communauté, tu as le devoir de conduire cette communauté avec le baptême du Saint-Esprit. Tu as le devoir de veiller à ce que chaque membre de ton assemblée soit rempli du Saint-Esprit, soit baptisé du Saint-Esprit. Le baptême d'eau ne suffit pas. C'est ta décision, c'est la marque de ta décision d'appartenir à Jésus-Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit qui te scelle. Église, c'est le baptême du Saint-Esprit qui te scelle. C'est le baptême du Saint-Esprit
qui est la réponse, qui est le oui du Seigneur à ton acceptation de lui. Que Dieu vous bénisse.